Le président de la République supervise la remise de la première tranche d'aide du Fonds de logement des enseignants. Le Conseil des ministres approuve un projet de décret transformant l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso en école supérieure d'agriculture et de médecine vétérinaire. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre de la Culture préside une cérémonie en l'honneur d'un groupe d'employés de la télévision Mauritania en reconnaissance de leur contribution professionnelle. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Comme annoncé dans le titre, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé ce soir à Nouakchott la remise de la première tranche des interventions du Fonds de soutien au logement des enseignants. 6 milliards 917 millions d'euros ont été mobilisés par l'État pour financer la première tranche de ces fonds. Récit de Mohamed Lemine Bakar. 1372 enseignants, dont 189 enseignantes, bénéficient de cette première tranche répartie entre enseignants encadreurs de terrain et administrateurs ayant passé au moins 15 ans de service dans le secteur de l'enseignement fondamental et secondaire au sein du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif. Le financement du fonds repose sur 3 sources principales comprenant une contribution annuelle de l'État inscrite dans la loi des finances et une contribution des bénéficiaires de 25% du coût du soutien remboursable sur 15 ans, en plus des revenus de la vente des unités de logement construites par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, dans le cadre du programme DARI, dont la valeur s'élève à 22 milliards d'euros, ainsi que les contributions des partenaires. Dans son allocution, la ministre de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement a indiqué que cet événement représente un moment national important et une étape qualitative qui renforce la place qu'occupe l'enseignant dans les priorités, comme elle traduit l'intérêt majeur du président de la République à prendre toutes les mesures concrètes qui concernent la vie quotidienne de l'enseignant et sa stabilité professionnelle. Le porte-parole des récipiendaires a lui fait savoir que ce moment historique longtemps attendu incarne la vision du président de la République et sa conviction du rôle central de l'enseignant, considéré comme le pilier fondamental du système éducatif, car, dit-il, l'amélioration de la qualité de l'enseignement est étroitement liée à l'amélioration des conditions de vie et professionnelles de l'enseignant. À noter enfin que le lancement du fonds s'inscrit dans un ensemble de réformes et de réalisations qui marquent l'action du département de l'éducation ces dernières années. À noter enfin que le lancement du fonds s'inscrit dans un ensemble de réformes et de réalisations qui ont marqué l'action du département de l'éducation ces dernières années, incluant le développement des infrastructures, le renforcement des ressources humaines et l'ancrage du concept de l'école républicaine visant à assurer un enseignement de qualité qui renforce l'appartenance nationale et consacre la cohésion sociale. Plus tôt dans la matinée, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a présidé le Conseil des ministres, lequel a examiné et adopté les projets des textes suivants. Projet de décret portant transformation de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso en école supérieure agronomique et vétérinaire. La transformation de l'ISET en Rosso en ESAF constitue une réforme structurante pour le système d'enseignement supérieur mauritanien. Elle permettra de renforcer ou de former des cadres hautement qualifiés, de satisfaire les besoins du secteur agricole et pastoral, de dynamiser la recherche appliquée et de renforcer durablement la souveraineté alimentaire du pays. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Conseil national des œuvres universitaires.
Le ministre de la Justice, par intérim ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la Promotion, de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Chose promise, chose due, nous revenons sur l'ouverture hier soir de la 8e édition du Salon des produits algériens. Un salon organisé par le ministère du Commerce et du Tourisme en collaboration avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations algériennes sous le thème date fixe et partenariat renouvelé. Maïmouna Lo revient sur le lancement de ce salon par la ministre du Commerce et du Tourisme. Discuter des opportunités de partenariat et de coopération dans divers domaines économiques et commerciaux, tel est l'objectif de cette exposition. Elle constitue une occasion importante pour les hommes d'affaires algériens de rencontrer leurs homologues mauritaniens. Dans son allocution, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zeynabou Ahmedna, a confirmé que l'exposition est désormais un événement annuel. Elle a souligné qu'elle incarne les liens historiques et les relations de voisinage sous la forme de partenariats économiques solides, conformément aux directives des présidents des deux pays. La ministre a indiqué que cette session revêt une importance particulière à la lumière de la coopération bilatérale croissante, notamment à travers de grands projets stratégiques, dont la route reliant Tindouf et Zouérat, corridor terrestre vital pour renforcer les échanges commerciaux et l'intégration économique. De son côté, son Excellence l'ambassadeur d'Algérie, Amin Saïd, a rappelé que l'exposition organisée sous le slogan « Une exposition idéale et des partenariats renouvelés » reflète la volonté commune de renforcer la coopération. Il a salué le soutien mauritanien et évoqué la signature de plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de l'énergie, de la finance, de la pêche, de l'industrie pharmaceutique et du transport aérien, ainsi qu'un accord de coopération entre le Conseil économique et commercial algérien et l'Union nationale du patronat mauritanien. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a rappelé que l'organisation de l'exposition intervient après la signature de 26 accords lors des réunions du comité supérieur paritaire en Algérie. Il a précisé que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élève à environ 400 millions de dollars. Dans ce siège, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements, Etta Ahmed Mouloud, a souligné que l'ouverture de cette 8e édition du Salon permanent des produits algériens constitue une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre la Mauritanie et l'Algérie. Plusieurs intervenants des deux parties ont mis en avant le caractère historique des relations entre les deux pays, notant qu'ils se trouvent aujourd'hui face à une réelle opportunité de se transformer en une puissance économique efficace à travers de grands projets logistiques. Plus de 300 institutions algériennes, publiques et privées, actives dans divers secteurs, participent à cet événement économique. Au terme de la cérémonie, la ministre a visité les pavillons d'exposition où elle a reçu les explications détaillées sur les produits et services présentés. Venons-en à présent au buffet organisé hier soir par la Direction générale de la télévision El Mauritania à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse et au cours duquel des journalistes, présenteurs, producteurs et techniciens ont été honorés en reconnaissance de leur professionnalisme et leur dévouement à leur profession. Plusieurs convives parmi lesquels le ministre de la Communication, des Arts, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et d'anciens directeurs généraux de la télévision nationale ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Aminata Khan revient sur ces moments forts. Les célébrations de la fête internationale de la presse se poursuivent. La chaîne El Mauritania a choisi de rendre hommage aux agents de la télé
qui ont contribué de manière professionnelle et avec dévouement au service du secteur médiatique sous le regard admiratif du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. El Hussein Oulmedou. Ainsi, plusieurs hommes du 4e pouvoir ont été conviés à cette commémoration tenue sous le thème « La parole est un engagement, la presse est une responsabilité ». Le ministre a souligné dans ce cadre que les médias mauritaniens ont connu une évolution remarquable à travers différentes étapes de leur développement, passant d'un rôle de mobilisateur durant la phase de construction à un rôle de développement puis à une phase de pluralisme et d'ouverture, renforçant ainsi le droit du citoyen à l'accès à l'information. Il a indiqué que le secteur a bénéficié sur instruction du président de la République d'importantes réformes, notamment l'élargissement de la couverture des médias publics à travers la création de stations régionales et départementales, l'ouverture de bureaux régionaux de la télévision et de l'Agence mauritanienne d'information, ainsi que de l'amélioration des conditions professionnelles et sociales des travailleurs, notamment par la régularisation des dossiers, la titularisation des collaborateurs et l'augmentation des salaires. Il a aussi évoqué le doublement du fonds de soutien à la presse privée ainsi que plusieurs réformes juridiques dont le renforcement des compétences de la Haute Autorité de presse et de l'audiovisuel HAPA. Le directeur général de la chaîne El Mauritania, M. Sidi Abdallah Hidlemine Ould Salek, a indiqué que cette célébration reflète l'attention particulière accordée par le président de la République à une liberté de la presse remarquable, soulignant les progrès réalisés dans ce domaine et la volonté de consolider les libertés. Il a aussi présenté les principales réalisations de l'institution, réaffirmant l'engagement de la télévision d'El Mauritania de remplir sa mission médiatique avec professionnalisme et objectivité tout en accompagnant les différentes transformations nationales. Il est à noter qu'en marge de la commémoration de la fête, la délivrance de la carte professionnelle et la révision des textes régissant l'audiovisuel et la publicité ont été les événements marquants de cette célébration cette année. Notre pays continue d'occuper la première place arabe en matière d'indicateurs de la liberté de la presse. Ces acquis constituent une étape dans un processus continu de réforme et de modernisation. L'actualité à l'intérieur du pays nous conduit d'abord à Kaïdi, ville dans laquelle le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a supervisé la signature d'accords de partenariat entre son département et les présidents des comités de gestion bénéficiaires du programme de financement des pôles de développement intégrés pour l'année 2026. Cette phase, la 6e d'une initiative nationale lancée en 2021, couvre les wilayas du Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimara pour une enveloppe financière de plus de 35 millions de guillas nouveaux et sera élargie ultérieurement pour inclure au moins 15 villages dans chaque wilaya. S'exprimant à cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, a indiqué que ce programme vise à assurer la disponibilité continue des produits de base à des prix abordables grâce au financement des multiples projets, notamment la création des magasins collectifs, des points de vente de gaz butane, d'abattoirs, en plus du soutien à la culture maraîchère et pluviale, à la fourniture d'aliments pour animaux et à l'approfondissement des puits, ajoutant que la gestion de ces activités sera confiée à des comités locaux élus par les bénéficiaires, une démarche qui renforcera la gouvernance locale et assurera la durabilité des projets. Plus au nord et plus précisément à Nouadhibou, le président de l'autorité de la zone franche, Diagana Issiaha, a présidé hier soir la cérémonie de clôture des travaux de l'atelier d'orientation organisé sous le thème « Pour un nouveau départ de la zone franche de Nouadhibou ». Il a indiqué à cette occasion que cet atelier a constitué une opportunité de diagnostiquer et de débattre des principales problématiques et préoccupations récurrentes, soulignant que les rapports présentés à l'issue des travaux ont mis en lumière les défis qui entravent encore le développement de la zone. Il a également insisté sur l'importance du nouveau cadre législatif à caractère
réformateur global, précisant qu'avec certaines adaptations, celui-ci pourrait devenir un levier efficace pour relancer l'activité économique et renforcer les secteurs prioritaires, notamment la pêche, les mines et l'énergie. L'ouverture ce mercredi des travaux d'un atelier de formation consacré au catalogage des manuscrits organisé en collaboration avec l'Institution nationale pour la protection des villes anciennes, la fondation italienne Amalia et l'organisation internationale Alif dédiée à la protection du patrimoine culturel. Récit d'Aminata Khan. Cette session de formation consacrée au catalogage des manuscrits s'inscrit dans le cadre du lancement du projet du patrimoine documentaire en Mauritanie visant à cataloguer 120 000 manuscrits dans les villes anciennes pour les faire connaître au niveau mondial. Les 11 personnes bénéficiaires sont issues des villes anciennes, 2 de l'Université de Nouakchott et 1 de l'Institut mauritanien de recherche scientifique. Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed Jiddou Khatri, a souligné que le projet du patrimoine documentaire s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à la culture ainsi qu'à la préservation du patrimoine. Ajoutons que ce projet représente une étape qualitative vers la préservation des manuscrits des villes anciennes à travers leur catalogage et leur valorisation pour permettre aux générations présentes et futures de les consulter et d'en bénéficier. Il a aussi salué les réalisations des dernières années en matière de projets culturels et de développement en faveur des villes historiques. Le maire de Chinguitti, président de l'association des maires des villes anciennes, Sid Ahmed Habot, a affirmé que les efforts déployés par l'Institut national pour la protection des villes anciennes est un pilier essentiel dans la préservation de l'identité culturelle et la sauvegarde de l'héritage civilisationnel. Il a aussi salué le partenariat existant entre l'organisation italienne Amalia, considérant le projet du patrimoine documentaire comme un grand effort de formation et de catalogage et représente selon lui une étape cruciale vers la préservation et l'entretien des manuscrits. La présidente d'Amalia s'est exprimée, elle a déclaré en substance. L'association Amalia, depuis des années, est engagée dans la sauvegarde du patrimoine documentaire à niveau international. Ce patrimoine est fragile. Le vieillissement, les conditions climatiques représentent des défis majeurs pour leur conservation. Face à cette réalité, le projet d'OERMA, un documentaire mauritanien, apporte une réponse concrète en renforçant les capacités locales dans la préservation et la mise en valeur de ces ressources documentaires. Ce lancement a lieu dans le cadre d'un atelier technique spécialisé et intensif en catalogage à l'aide d'une experte internationale, formation qui vise à porter le catalogage dans le cadre des standards internationaux partagés de haute qualité. Le projet d'OERMA reflète une volonté commune, protéger un héritage unique tout en le rendant accessible aux générations futures. Il est à noter que cet atelier se déroulera sur 5 jours et permettra aux bénéficiaires de renforcer leurs capacités dans les techniques et usages pour la préservation et la valorisation du précieux patrimoine mauritanien. Nous refermons ce journal par la tournée effectuée ces jours par les walis de Nouakchott Nord, Naji Ould Khatri, au niveau de certaines écoles, des centres de santé et des ponts de collecte des ordures. Récit de Habsalou. À Nouakchott Nord, les autorités renforcent le service de suivi de proximité pour améliorer la performance des services publics. Le wali de Nouakchott Nord, M. Naji Ould Khatri, a effectué une tournée d'information dans plusieurs installations relevant de la wilaya. Il a entamé sa visite à l'école primaire Mahmoud Batou Jenine, où il a assisté à la levée des couleurs avant de s'informer sur les conditions d'études et le déroulement de l'année scolaire. La tournée s'est poursuivie au centre de santé de Darneim,
où il a visité les différents services et échangé avec le personnel, insistant sur le respect des horaires de travail et l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients. Le Wali s'est également rendu sur un point de collecte des déchets afin de s'enquérir des efforts déployés pour réduire les nuisances et améliorer l'environnement urbain. La visite s'est achevée au centre d'état civil de Théaret, où il a pris connaissance des conditions d'accueil des usagers et du niveau des prestations fournies. Le Wali a indiqué que ces visites de terrain s'inscrivent dans le cadre du suivi du fonctionnement des services publics visant à évaluer leurs performances et à améliorer la qualité des prestations au profit des citoyens. Une démarche de proximité destinée à renforcer la qualité des services publics et à mieux répondre aux attentes des populations. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de se quitter, les rappels des principaux titres. Le président de la République supervise la remise de la première tranche d'aide du fonds de logement des enseignants. Le Conseil des ministres approuve un projet de décret transformant l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso en école supérieure d'agriculture et de médecine vétérinaire. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre de la Culture préside une réunion et une cérémonie en l'honneur d'un groupe d'employés de la télévision mauritanienne en reconnaissance de leur contribution professionnelle. Mesdames, Mesdemoiselles, messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et passez une excellente fin de soirée.